Pratiquement 5 ans que je suis voilée et je peux donner mes meilleurs conseils aux filles qui veulent porter le voile durant ce mois de Ramadan, Inch'Allah. En tout cas, je vous le souhaite. Premier conseil, en plus j'ai fait une petite liste et tout. Petit conseil, s'en foutre du regard des gens. Genre vraiment, les filles, faut s'en foutre du regard des gens. Parce que vous le mettez, que vous le mettez pas, les gens de toute façon, ils critiqueront toujours tout ce que vous faites. Donc dans tous les cas, faites ce que vous avez envie de faire. Vraiment, faites ce que vous avez envie de faire. Genre vraiment, ne calculez pas du tout le regard des gens, c'est pas la peine. Genre vraiment, vous allez... sinon vous allez trop être focalisé là-dessus et puis vous allez jamais le mettre. Deuxième conseil, cacher son cou dès le début. Oui, parce que moi j'ai fait l'erreur de ne pas cacher dès le début et j'ai eu énormément de mal jusqu'à maintenant pour le cacher. Donc si j'ai un conseil à vous donner, vraiment cachez le cou dès le début, vous verrez, vous serez habitué et ce sera pas compliqué pour vous pour la suite. Ensuite, privilégier les voiles en jersey, c'est hyper maniable et c'est super simple à mettre. Moi par exemple là c'est un jersey modal, c'est hyper simple à mettre en fait. Plutôt que moi par exemple j'avais commencé avec des jerseys, non pas des jerseys, des comment ça s'appelle, des soies de Médine et j'avais galéré dans mes débuts en tant que voilée, mais alors là galéré que du coup en fait je les ai dans mon placard et je les mets jamais là, à l'heure actuelle, donc franchement privilégiez celle en jersey. Essayez de vous mettre un petit temps où vous essayez de vous renseigner sur l'importance du voile en islam, pourquoi on le met, vraiment essayez de faire des recherches par rapport à ça. C'est ce que j'avais fait avant de porter le voile, je m'étais vraiment renseignée sur l'importance du voile, pourquoi il fallait le mettre, enfin voilà quoi, tous les bienfaits qu'il peut y avoir là-dedans. Enfin franchement essayez vraiment de vous ressourcer vraiment au maximum concernant le voile et vous verrez qu'en fait au final ça va vous donner envie, genre vraiment tout seul, comme ça va venir. Ensuite, n'écoutez pas, pitié n'écoutez pas les gens. Moi je suis la première des filles à qui on a dit non mais mets pas le voile, ça va te compliquer la vie, tu vas pas trouver de travail, tu vas galérer, ici on est en France, tu vas vraiment galérer. C'est pas vrai les filles, j'ai été acceptée à l'IFSI, je vais à l'IFSI avec mon voile, je vais en stage, on me voit avec mon voile et c'est pas pour autant qu'on me... Voilà, ça ne veut rien dire. En fait, malheureusement c'est vrai que dans mes études je peux pas le garder, mais j'ai mon objectif après mon diplôme, Inch'Allah, de faire un métier dans lequel je peux le mettre et je sais que j'y arriverai, donc vraiment n'écoutez pas les gens qui vous disent ne le mettez pas. Je vis très bien avec, alhamdoulilah, ça fait 5 ans que je l'ai et franchement j'ai eu aucun souci avec ça, vraiment j'allais postuler avec mon voile et tout, j'ai eu aucun problème avec ça, vraiment. Ensuite, c'est vraiment le dernier truc que j'ai à vous dire. Prenez vraiment en compte les signes que vous avez. Par exemple, moi, dites-vous que c'est pas pour rien que vous pensez à mettre le voile, c'est vraiment Dieu qui vous met ça sur votre chemin. Vraiment, c'est grâce à Dieu que vous arrivez... Franchement, c'est pas la chance de tout le monde de penser au voile, de penser à le mettre. Donc vraiment, si vous y pensez, foncez. Et surtout, n'attendez jamais d'être prête parce que vous ne le serez jamais. Dites-vous que moi, genre, je l'ai mis en allant un jour en cours et je m'étais habillée en robe et tout. Et puis je me suis dit mais c'est hors de question que je sorte comme ça et j'ai mis mon voile sur un coup-tête et je suis sortie et je l'ai plus jamais enlevé et vraiment faut pas